est-ce que vous pouvez me raconter, s'il vous plaît, pourquoi vous avez créé et comment vous vous êtes retrouvé à développer le paddle à Marseille? Alors, nous on a commencé au début, dans les années 2000, quand le club, quand les premiers terrains ont été posés ici, mais en jouant un peu, comme on dirait, à l'aveuglette, hein, parce que personne nous avait expliqué comment on jouait au paddle, donc on s'est débrouillé, on a appris tout seul sur le tas, quoi. Et on jouait chaque été, chaque saison où il faisait beau le soir, au paddle. Parce que n'ayant pas d'éclairage, on ne pouvait pas continuer à jouer le soir. Donc, après hors saison, ça tombait à l'eau et on reprenait chaque été comme ça, jusqu'à ce qu'on nous apprenne un petit peu les bases et qu'on découvre vraiment ce qu'était le sport. Vous allez voir dans quelques instants le petit bonhomme qui se trouve là, le monsieur là, vous voyez à votre droite là, il est petit, et ben il n'est pas si petit que ça en réalité, et je vous le promets, regardez. Voilà 3, quoi il ressemblera. 2, 1. Et voilà. Ah bah tiens, Dis donc Jean-Marc, en quelques secondes, tu as fait du poids là. Hein. Voilà, 100 kg de plus. Hop. 100 kg. Il y a du niveau là, hein. Allez, ça tape. Hein. Ça tape? Ça tape à la porte c'est contagieux et on s'entraîne. des équipes nationales. Ouais. Ça fait combien de temps que vous jouez tous les deux? Vraiment, ça fait quoi, 4 ans? Quand il 4 ans, avait 9 mois, on s'y est mis. Voilà. Voilà, Moi je faisais du squash et puis finalement trop de bruit, c'était en intérieur. On a cherché un sport de raquette à l'extérieur et on s'est mis au paddle au départ au 7 Club à Aix. Alors, donc toi tu étais une ancienne joueuse de squash. Non, je tapotais la balle au squash. Voilà. D'accord, c'était ton sport, en tout cas tu aimais bien pratiquer le voilà. sport. Et Jean-Marc, toi tu étais... Tout sport de raquette. Tout sport de raquette. D'accord. Touche à tout bois, rien. Voilà, aucun classement nulle part, rien. Ah, il paraît que oui. la troisième mi-temps. Oui, voilà. C'est la rumeur, hein, on m'a dit, attendez. C'est vrai que je me traîne quelques casseroles apparemment, mais bon. Je suis arrivé, attention, on m'a dit attention là. Je n'ai pas encore dormi sur le terrain de paddle, voilà, parce que quelques souvenirs à Figeac notamment, ou au contraire, quelques trous noirs à Figeac peut-être. Normalement, à cette époque de l'année, on devrait être en pèlerinage. Il y en a qui vont à Lourdes. Nous, on dépasse Lourdes, on va jusqu'à Figeac. Voilà, c'est le pèlerinage paddle, mais cette année, il va nous manquer, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu donc bon, l'histoire de ce club, ça fait combien de temps qu'il existe et combien on peut estimer le nombre de pratiquants, de joueurs dans votre club? Et depuis quand vous l'avez repris aussi, puisque maintenant c'est vous les gérants, mais ça fait pas longtemps. Oui. Ah oui, le club, enfin les terrains existent depuis 2002 ici, sur le site du TCM, qui est l'un des plus anciens tennis clubs de la ville. Mais comme il n'y avait personne pour s'en occuper, personne qui connaissait l'activité, les terrains étaient laissés un peu plus ou moins à l'abandon, quoi. Jusqu'il y a 2 ans qu'on décide de relancer un peu l'activité et d'amener du monde, de vrais joueurs, de partir avec de bonnes bases. Et nous, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a repris avec Sandra plus ou moins la gérance du club, et 2 mois qu'on a réussi à récupérer le 2e terrain que nous avait gentiment volé Cassie, quoi, on ne peut pas le dire autrement. Hein. Ça on le comprend peut-être quand même. Notre cher ami Jackie. Non, on lui avait prêté parce que le terrain, vu qu'il n'avait aucune utilité, il avait été prêté à Cassie et qui avait de l'activité, qui avait des membres, et voilà quoi. Alors Jackie, hein, c'est le gérant, de Cassie. Oui, aujourd'hui, ils ont 2 beaux terrains tout neufs. Prochainement aussi, il y a un reportage sur ce club. De joueurs, on en est à combien? Est-ce que ça marche? Nous, ça fait juste 2-3 mois, donc on a le 2e terrain, donc on peut vraiment développer l'activité, parce qu'avec un seul terrain, on va dire que voilà, peut se faire quelque chose. Pendant longtemps, vous avez été gêné par le fait quand même qu'il n'y ait qu'un seul terrain. Oui, en plus, votre terrain était en dur, je crois, quand même. Oui. Donc il y est toujours, hein, on pourra le voir. Il est toujours en dur, ouais, c'est sûr. Si on tourne un petit peu la caméra, on le verrait. Un beau green set, une surface. Mais c'est vrai que ça freinait quand même pas mal de joueurs au final. Mais oui. On attend plus ou moins le retour des membres, que ça prenne pour évidemment mettre une moquette. On l'a pas mis de suite parce que on était freiné un peu par l'expérience sexoise, où quand il pleut, quand même les terrains sont difficilement praticables après. Donc on s'est dit, nous le terrain dur, quand il pleut, une demi-heure après qu'il ait cessé de pleuvoir, c'est praticable. Voilà. Donc on voulait garder cette possibilité là. Et pour le moment, voilà, on a des joueurs qui préfèrent jouer quand même sur le terrain dur. Sur le terrain dur. Pour les débutants, c'est vrai qu'il y a un rebond homogène, la balle rebondit plus, c'est plus facile à la rigueur au début. Au départ, c'est peut-être plus facile de jouer dessus. Oui, c'est plus facile, C'est plus rapide. Alors c'est vrai qu'on peut dire que ici dans ce club, au final, vous êtes quand même un club assez cosmopolite. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'Aixois justement qui viennent descendre, des Marseillais, des Saint-Cyriens, des Cassidins, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est vrai que justement ce terrain en dur permet en effet les jours un peu de pluie de pouvoir tous venir se retrouver ici et de faire une partie ici.
Oui, c'est ça, nous on est ouvert, on n'est pas du tout fermé au club environnant, bien au contraire. On est content d'avoir des voisins proches, d'avoir la chance d'avoir plusieurs sites de paddle à proximité, on en est ravis quoi, nous. Hein. Alors justement, des potentiels joueurs sont certainement en train de nous écouter et habitent à Marseille ou dans la région et se disent tiens, le paddle ça m'excite, j'aimerais bien tester. Ou du moins ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ça me titille. Ça excite, ça me titille. Oui, on passe par toutes les différentes phases. Et justement, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour toutes ces personnes-là? En fait, on peut faire des initiations d'1h30, donc comme ça, moi je leur montre un petit peu tous les rouages du paddle, je leur apprends un peu à manier la raquette de paddle, etc. Ensuite, notre rôle, c'est de mettre en relation les différents membres du club ou les gens qui arrivent, leur présenter des gens de leur niveau, monter des parties. Donc ça, c'est vraiment ma partie logistique. Et puis après, on a mis en place pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer tout de suite dans la cotisation, qui ont envie de voir si ça leur plaît vraiment, on a un système de cartes de 10 sessions. Voilà, de 10 sessions, d'accord. De 10 sessions qu'on fait après au prix de 8. Ou alors après la cotisation annuelle. Vous avez un site internet? On a une page Facebook. Vous avez une page Facebook. Donc, il y a évidemment ces infos certainement sur la page Facebook. En tout cas, on peut vous envoyer un message pour un complément d'information. Par exemple, aujourd'hui, actuellement, il y a pas mal de joueurs qui prennent des leçons, qui jouent. Est-ce qu'ils viennent vous voir pour tester, puis ensuite pour jouer au paddle? Le tennis garde quand même son côté très traditionnel. On se mélange pas trop, il nous regarde un peu d'un drôle d'œil quand même, depuis toujours. Ouais. C'est un peu le qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc ça intrigue parce que du coup les frappes de balles deviennent assez puissantes, assez régulières. Du coup ils viennent voir, mais ils s'approchent tout doucement, d'accord. Ils se cachent un petit peu. Voilà. Tiens, coucou, je suis peut-être là, puis ils repartent. Le joueur de tennis reste farouche. On attire plus facilement des joueurs qui viennent du squash ou du badminton que des tennisman. Il y a des pongistes aussi. Oui, des pongistes. Et c'est pour ça on profite. Là ce week-end on a le tournoi, gros tournoi de tennis féminin, voilà. Et on profite de cette vitrine-là pour mettre en place un tournoi de paddle en parallèle, pour profiter de l'animation, du passage, du monde qui va venir pour vous montrer ce qu'est le paddle de niveau plus que correct, quoi. Et donc est-ce que vous avez pour ambition l'année prochaine peut-être de mettre en place une école de paddle donc pour les enfants? On commence à y penser fortement. C'est vrai que petit à petit les jeunes qui prennent des cours de tennis viennent après leur cours s'initier un petit peu au paddle. Au début, ils étaient réticents à l'idée de prendre une raquette de paddle, donc ils essayaient de jouer au paddle avec leur raquette de tennis, donc c'était un petit peu compliqué. Petit à petit, ils y viennent, ils sont vraiment intéressés. On a des petits jeunes d'une douzaine d'années qui commencent à bien taper la balle. Et je pense qu'effectivement, on va mettre en place donc, une école de paddle à la rentrée. Donc après, il faut voir avec les professeurs de tennis, voilà, qu'on trouve un accord tous ensemble, évidemment. Et donc oui, c'est un projet. Et donc c'est en plein développement, d'accord. Oui, oui. Alors, c'est sympa, hein, ils sont beaux. Hein. Ah oui, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont très beaux. Beaucoup de nature. Hein. Ils sont très beaux. Ah, plus beau que nature. Et bim, voilà. C'est la magie de la HD, ça. Puis alors après avec Photoshop et tout. Derrière, vous pouvez on va les rajeunir, on va enlever la barbe, tout ça. De s'exprimer sur le paddle. Exactement. Jackie. On aimerait bien l'avis de néophyte. Jackie qui se prononce et qui disait... les terrains de paddle pour jouer au tennis. Je trouve que le terrain de paddle, derrière, les gens s'expriment de manière extraordinaire. Oui. Et que malgré ce temps plein de chaleur et de soleil, ça n'arrête pas l'exercice et l'effort. Malgré une journée de travail extraordinaire. Et derrière, un enfant ne cesse de faire de la moto. C'est normal, c'est ça le paddle.